Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance sentimentale pour les vierges pour le mois de mai et de juin. Je vais faire les 2 mois en même temps. Donc vous pouvez déjà avoir un aperçu dans le tirage général pour les vierges que j'ai déjà fait il y a quelques jours. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc ce tirage s'adressera aux vierges, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir si vous avez un signe lunaire ou un ascendant différent. Ça peut vous donner des compléments d'information. Et si vous souhaitez un tirage avec vos énergies à vous, n'hésitez pas à me contacter, pattyangel@outlook.fr, ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance ou ma page Facebook, mon site internet, pardon, pattyangel.fr. Alors, je vais d'abord commencer par les énergies, vos énergies au niveau émotionnel, sentimental, qui vont vous caractériser pour vous, les vierges, au mois de mai et juin. On va regarder avec l'oracle de la triade. Donc, c'est vraiment ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Alors, on me parle d'équilibre. Vous avez envie d'équilibre et que vous avez, j'ai l'impression que vous avez beaucoup appris. La carte de la science, on me dit que vous retrouvez un équilibre suite à des choses que vous avez comprises ou apprises. La science, c'est ça. Voilà, vous avez peut-être passé un cycle et vous avez compris et appris des choses. Et suite à ça, il y a un équilibre qui est retrouvé. Alors, on me parle de silence, élévation, la lumière, l'éternité et on me parle de l'homme. Alors, on voit qu'il y a eu peut-être une période où vous êtes rentré un peu en introspection et ça a été bénéfique pour vous. Le silence pour moi, c'est quand un peu comme l'ermite dans le tarot, où on rentre en introspection, on essaye de comprendre des choses, où on se met en retrait pour comprendre les choses ou pour les assimiler. Et on me dit que ce silence, ça vous a permis, après il y a peut-être eu un silence aussi avec quelqu'un ou une prise de distance, ça vous a permis de vous élever, de retrouver la lumière, le soleil au sein de vous-même, de retrouver votre soleil intérieur. Et on me dit que ça va vraiment s'installer, c'est quelque chose qui va vous permettre de passer un cycle et aussi en même temps, ça s'est installé pour longtemps. La carte de l'éternité, ça me fait penser à quelque chose qui va revenir pour longtemps. Et on me parle d'un homme aussi. Alors les forces, peut-être vous avez travaillé aussi sur vos énergies masculines. Alors je regarde si ça filme bien. Oui, vous regardez, oui c'est bon. Je regarde si vous avez bien les cartes aussi, parce que les versos, c'était pas bien filmé. Donc voilà, on me dit, il y a aussi les énergies masculines qui vont vous caractériser au mois de mai et juin, c'est-à-dire que vous retrouvez la force, la volonté, le courage. Vous avez vraiment instauré quelque chose, une énergie triangle. Et peut-être aussi qu'il y a aussi quelque chose qui va s'éclaircir suite à un silence avec un homme aussi, de votre entourage. Ou si vous êtes un homme aussi, peut-être qu'il y avait peut-être des choses qui étaient depuis trop longuement éteinte en vous et vous allez vers une élévation. Voilà, alors, on va regarder, on voit qu'il y a quand même quelque chose, vous allez retrouver une belle énergie. Alors, on va demander à l'oracle améthyste, on va faire d'abord les personnes célibataires, voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, on me dit qu'en ce moment, ça bouillonne, c'est assez chaud en vous. Alors, c'est soit vous êtes très... vous êtes une personne qui bouillonnait à l'intérieur, c'est-à-dire que vous êtes plein de vie. Ça peut être aussi des choses qui vous tourlupinent, du coup ça bouillonne dans votre tête. Voilà, on me dit que vous êtes en attente de quelque chose, vous êtes un peu comme la grand-mère au coin du feu, ou peut-être que vous attendiez des choses depuis longtemps et que là maintenant vous ne voulez plus attendre. Ça bouillonne, ça peut être ça aussi. On vous dit de vous répéter la flamme un petit peu. Voilà, on me parle d'âme sœur, il y a beaucoup de désirs et de... Il y a de nouveau beaucoup de désir et de sensualité, on me dit, avec une âme sœur. Alors, il y a peut-être quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer, que c'est peut-être pour ça que ça bouillonne. Il y aura peut-être une flamme qui va s'activer. Là, on me dit quelqu'un que vous attendiez peut-être depuis longtemps ou peut-être que vous êtes en attente de votre âme sœur et que vous avez fait votre demande pour que cette personne arrive. Ça peut être ça aussi. Alors, on va voir. Alors, on me parle de femme. Alors, pour certains, vous avez peut-être, si vous êtes une femme, on me dit peut-être que vous êtes en attente de quelque chose de plus chaud dans votre vie. Ou si vous êtes un homme, bien sûr, c'est pareil. On parle des hommes et des femmes. Voilà, on me dit une atmosphère beaucoup plus chaleureuse cet été. On me parle également d'hommes superficiels, superficialité. Alors, ça peut être quelqu'un... Alors, il y aura peut-être une rencontre. Peut-être qu'on me dit que vous pensez à quelqu'un qui est... alors, soit c'est quelqu'un qui est pris, donc peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà en couple, ou quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou assez superficiel. On me dit que ça peut être quelqu'un du signe du Cancer, Lion ou Vierge. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place avec une personne de ce signe-là. Bon, en tout cas, on me parle aussi de la carte de l'été. Donc, c'est une atmosphère qui s'installe petit à petit avec une personne comme ça. Peut-être que vous prenez votre temps aussi de vous rencontrer ou vous allez peut-être enfin pouvoir vous rencontrer. Vous attendez ça avec impatience.
Alors, on me dit qu'il y a beaucoup de douceur. Peut-être qu'avec cette personne, il y a énormément de douceur. La carte maman, ça me fait penser aussi à le côté un peu cocooning. Vous avez peut-être envie d'être cocooné, de retrouver de la douceur, de la tendresse. On me parle d'amitié sincère également. Alors, pour certains ou certaines, peut-être que vous êtes il y a peut-être quelqu'un que vous avez dans votre entourage qui est une amitié et vous avez peut-être envie, vous avez peut-être du désir pour cette personne ou vous vous rendez compte peut-être que vous avez beaucoup de désir pour cette personne. Voilà, c'est ce que je viens de dire, le désir, la sexualité. On me dit que c'est très chaud, très positif et que c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être même d'une vie antérieure. Hein. On me dit peut-être c'est peut-être quelqu'un aussi qui vient vous faire travailler des émotions des vies antérieures, ce qui est le karma. Hein. Ou peut-être aussi... alors, je vais en mettre une. Ouais, quelqu'un avec qui peut-être vous avez des nouveaux projets à mettre en place. Quelqu'un qui veut peut-être aussi vous faire travailler un peu le côté superficiel de vos émotions aussi. Hein. La superficialité, c'est peut-être pas forcément une personne. C'est peut-être vous qui êtes en train de travailler profondément des émotions qui datent des vies antérieures ou du karma, hein, de tout ce qui est un peu sombre aussi. On voit qu'au mois de mai et juin, les vierges, vous allez avoir envie de renouveau aussi. Hein. C'est un peu comme les verseaux, en fait, ça ressemble un peu. Bon, je pense qu'après le confinement, il y a beaucoup de gens qui ont envie de renouveau, de retrouver de la douceur, de la sensualité, retrouver du désir, se rapprocher aussi de ses amis. Hein. On voit que c'est des choses que vous attendiez depuis longtemps. Hein. Retrouver des moments intimes peut-être aussi. En tout cas, pour moi, il y a beaucoup de choses émotionnelles qui vont être travaillées et vous allez vraiment vouloir des choses beaucoup plus positives. Alors, je vais rajouter quelques cartes de l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu. Bon, en tout cas, pour moi, pour certains ou certaines, donc vous travaillez profondément vos émotions, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus ensoleillé, beaucoup plus chaleureux au niveau émotionnel. Et pour certains ou certaines, il y aura peut-être voilà, quelqu'un avec qui vous avez une amitié ou quelqu'un avec qui vous discutez actuellement ou il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place avec, voilà, tout doucement avec une personne où il y aura beaucoup de désir en tout cas. Hein. Pour moi, il y a une rencontre. Hein. Voilà, on me dit vous faites le deuil. Hein. Il y a un deuil qui a été fait ou qui est en train de se faire pour vous les vierges. Hein. Voilà, on me dit qu'il y aura une invitation. Voilà, il y a vraiment une invitation et une progression des sentiments qui est en train de se mettre en place. Hein. Je vois une relation qui est vraiment en train de se mettre en place petit à petit. Voilà, on me dit qu'il y aura un déclic suite à ce deuil. Vous voyez, le nettoyage émotionnel, karmique et tout ce qu'on veut là. On me dit qu'il y a un déclic qui est en train de se mettre en place et derrière, il y a une nouvelle personne qui va émerger de vous-même. Il y a la gestation. Vous voyez, vous êtes une nouvelle personne. Il y a peut-être aussi une nouvelle relation. Hein. La gestation, ça peut être aussi là, quelque chose de nouveau. Une renaissance, mais aussi la naissance de quelque chose. Voilà, on me dit que vous êtes émotionnellement quelqu'un de nouveau. Vous avez peut-être eu des illusions et le cœur brisé dernièrement. Mais là, vous partez vers du renouveau. Hein. Vous ne voulez plus être dans l'illusion du cœur brisé. Hein. Voilà, on me dit que vous allez de nouveau vers la progression des sentiments. Il y a des choses qui vont bouger. Alors, au sein de vous-même, mais aussi peut-être dans une relation. Hein. On me dit que vous avez envie de déployer vos ailes, un nouveau départ, hein, de nouveaux projets, quelque chose. Il y a vraiment un... On voit la gestation et la cigogne, vous voyez. Donc là, ça y est, vous êtes en train de naître. Il y a le divin qui est là. Alors la plume, ça me fait penser à quelque chose qui est beaucoup plus doux. Vous allez vraiment amener de la douceur dans votre vie, mais aussi peut-être pour certains ou certaines, on voit qu'il y a l'appui du divin. Le divin vient vous aider ou peut-être vous amène quelqu'un en douceur dans votre vie. Voilà, on me parle de secret. Hein. On voit que vous allez... il y a peut-être une relation aussi, peut-être ce que je vous disais tout à l'heure, un homme l'homme ou la femme superficielle, ça peut être aussi quelqu'un, enfin superficielle, c'est peut-être une relation qui sera d'abord un peu superficielle puisque ce sera peut-être une relation secrète et ça va peut-être vous perturber un petit peu quand même. Hein. Bon voilà, il y a peut-être quelqu'un qui est en couple aussi avec qui vous discutez. Voilà, on me dit mais ça sera une opportunité, une chance, hein. Même si c'est une triangulaire, derrière il y aura engagement. Hein. Bon, peut-être que cette personne est en train de se séparer, hein, c'est peut-être ça. On me dit vous voyez le pacte, la croix, donc... Voilà, il y a peut-être une personne qui est en train peut-être de se séparer ou elle se séparera parce qu'elle a envie de nouveaux horizons avec vous. Hein. Bon, en tout cas, pour moi, il y a beaucoup de gens pour qui, enfin beaucoup de personnes, si vous êtes vierge, hein, vous allez saisir l'opportunité de travailler aussi, on me dit, sur vos rivalités pour vous-même aussi, au sein de vous-même, hein, je parle là. Hein. On me dit, vous allez vraiment ouvrir la porte vers de nouveaux horizons et ne pas rester dans les souffrances du passé. Hein, ça c'est sûr, vous allez vers autre chose. Vous en avez marre des secrets, vous ouvrez votre carnet secret enfin et vous laissez passer, enfin vous allez nettoyer un petit peu tout ce qui ne va plus, ouvrir un nouveau,
écrire une nouvelle page. J'aime bien dire ça parce que c'est ça. On a 2 fois le pacte, on a le secret. Vous voyez, ce livre, on l'ouvre et vous écrivez un pacte. Vous écrivez sur la première page ou voilà, vous vous engagez à autre chose, hein, tout simplement. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc pour certains, bon, beau nettoyage. Pour d'autres, une belle rencontre hein, qui peut être au début un peu aussi peut-être un peu compliqué, hein, si c'est quelqu'un qui est en couple, mais bon. Sinon, moi, je pense que ça peut le faire. Hein. Mais bon, pour moi, il y a un beau nettoyage émotionnel. Vous allez de l'avant, hein, ça c'est sûr. Il n'y a pas de... Vous allez vraiment retrouver une belle lumière. Alors, on va regarder pour les personnes en couple maintenant. Ou en triangulaire, ou... Vous mettez dans la case que vous souhaitez après, hein, Alors, on me parle d'une union, on me parle de quelque chose qui est stable. Alors, pour certains vierges, il y aura une union qui retrouve sa stabilité ou peut-être vous retrouvez une union familiale aussi. Ça peut être aussi une union par rapport à... Peut-être que vous retrouvez des personnes de votre famille. Hein, c'est pas forcément que de l'amour, ça peut être aussi au niveau relationnel et au niveau de la famille. On voit que vous avez envie de retrouver des liens familiaux, des choses plus ancrées. Il y a une belle évolution dans un couple. Dans un couple ou dans la famille, hein. Alors, on va regarder son état d'esprit à votre autre. Hein. Déjà, je vais mettre votre état d'esprit. Non, votre état d'esprit à vous et votre autre. Alors, votre état d'esprit à vous. Il y a le soleil, la maman. Ah, bah, vous voyez, vous êtes vraiment dans des bonnes énergies. Hein. Bon, je vais en mettre 5. Allez, hop. Voilà. Alors, votre autre, comment il est, lui? Je regarde si vous voyez bien parce que c'est important. Voilà. Alors, l'évolution. L'évolution. Et après, je ferai la finalité, hein, enfin, ce que vous pourrez projeter. Alors, on me dit que pour vous, votre état d'esprit, ben, vous êtes vraiment dans l'espoir de... Il y a le soleil, donc vous retrouvez votre lumière. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, vous retrouvez votre lumière, vous vous rencontrez de nouveau... vous avez envie alors soit d'être de nouveau bien avec vous-même, la rencontre avec la maman, ça peut vouloir dire la douceur, votre douceur intérieure. On me dit que vous arrivez en fin de cycle par rapport au non-dialogue, c'est-à-dire aussi que peut-être en ce moment vous avez envie de... Voilà, vous avez envie de ne plus vous taire, vous avez envie de retrouver une communication, peut-être de retrouver aussi votre chéri hein, ou votre... quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Hein. On voit que vous avez vraiment envie de nouveau de revoir cette personne. Bon, après, tout dépend dans quelle situation vous êtes. Hein. En tout cas, il y a un dialogue qui va de nouveau se réouvrir. Vous arrivez en fin de cycle par rapport à ce non-dialogue, par rapport à cette non-douceur et par rapport aussi à ce côté un peu ombragé. Pour moi, vous retrouvez votre belle lumière et de la douceur, le cocooning, etc. C'est ce qu'on retrouve encore une fois. Pour votre autre, on me dit que c'est quelqu'un qui avait besoin de lâcher prise. Il était peut-être dans des émotions un peu, des blessures négatives aussi. Hein. Il y a eu peut-être des complications. Au niveau de l'amour, on me dit que c'est peut-être quelqu'un qui avait besoin de lâcher des choses pour pouvoir refaire grandir son amour aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'à la rencontre, peut-être que vous allez vous de nouveau vous rencontrer. C'est comme si vous aviez besoin de travailler des choses pour pouvoir retrouver le bonheur. Mais bon, pour moi, il y a eu du détachement par rapport à certaines blessures pour retrouver un bonheur. Voyez. Donc, tous les deux, vous êtes dans un cycle où vous avez envie de retrouver du bonheur. Alors, l'évolution possible, c'est, voilà, hein, pour moi, on me dit la famille avant tout. Donc, retrouver peut-être un esprit de famille, retrouver un ancrage dans votre couple, hein, retrouver de l'évolution. Hein, on me dit qu'il y aura une invitation à tout ça, une invitation à un nouveau départ, des nouveaux projets. Vous allez avoir envie peut-être, bon, si tout allait bien dans votre couple, hein, tous les couples ne vont pas mal non plus. Hein, on me dit que vous allez peut-être avoir envie de retrouver... Enfin, vous allez vous inviter chacun de votre côté à faire des nouveaux projets. Peut-être vous allez avoir envie de déménager ou refaire un enfant. Vous voyez, la carte papa, c'est peut-être aussi... Pour certains, il y en a peut-être qui vont avoir envie d'être de nouveau papa ou avoir un enfant, hein, s'ils n'en ont pas. Ou peut-être vous allez demander à votre hôte de faire un enfant. Hein. On me dit, suite à cette pause, hein, voilà, ça a été une épreuve et vous avez... Voilà, vous avez passé cette épreuve et vous allez lâcher les masques, on me dit, pour de l'amour véritable. Hein. On voit vraiment que vous retrouvez une relation plus sécuritaire aussi. La carte papa, pour moi, ça me fait penser à la sécurité, la stabilité. Voilà, le papa, c'est le patriarche. Il surveille, il regarde. Et c'est quelque chose, voilà, on peut compter sur la personne. Donc là, on voit que vous allez de nouveau compter sur l'un l'autre. Et en même temps, on me dit que cette pause, ça vous a permis de travailler sur les masques, de voir vraiment, de lâcher des choses pour aller vers de l'amour véritable.
C'est chouette. Alors, en finalité, on me dit, voilà, qu'est-ce que vous allez pouvoir projeter en finalité, hein. Alors, on me parle d'un homme, hein, donc il y a des racines masculines. Hein. Donc, on me dit peut-être que là, soit votre conjoint ou votre conjointe vous allez communiquer ensemble. Suite à une séparation, on me dit il y a un retour. Hein. Voilà, une réconciliation. Bon, bah, pour certains, il y avait peut-être eu... quand même une séparation hein, effective. Hein. Donc là, on ne le voyait pas forcément jusque maintenant. Mais bon, on voit que pour certains ou certaines, ça y est, vous allez, donc chacun d'un côté, couper le non-dialogue, couper aussi les choses, les blessures et vous retrouver. Il y aura un message où il y a un retour et une réconciliation. Hein. Voilà, on me dit que vous faites preuve de lâcher prise, vous avez compris des choses et il y a des couples qui se retrouvent. Voilà, c'est super ça. Alors, on va faire quelques cartes de l'oracle coup de cœur. Il y a vraiment... c'est vraiment un très beau jeu, je trouve. Je pense que le confinement a dû faire réfléchir énormément de gens. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements pour beaucoup de personnes. Et beaucoup de couples, beaucoup de familles, des remises en question. Hein. Alors, on me parle de la consultante hein, ou du consultant. On me dit que vous avez passé une période de crise. Hein. Il y a eu une crise dans votre couple, hein, au niveau émotionnel du moins. Voilà, on me dit que ça a été mi-figue, mi-raisin, ça a été très inconstant, mais on me dit ça y est, vous avez fait le deuil de certaines choses, ça a pris du temps, c'était nécessaire. On me dit voilà, émotionnellement, vous avez peut-être été dans des illusions, mais voilà, vous faites le deuil de tout ça, hein, vous allez vers de l'avant, et on me dit vous retrouvez l'amour, voilà, suite à une trahison ou à des blessures, vous allez de nouveau vers la progression avec votre consultant. Voyez, avec votre autre en fait. Hein. Il y a vraiment eu quelque chose, il y a eu des blessures, il y a eu... Mais bon, on me dit, vous allez faire le deuil, vous avez fait le deuil de certaines choses au niveau émotionnel aussi. Il y a peut-être eu des choses à nettoyer, à travailler, hein, où il y a eu des incompréhensions. Et là, on me dit, ça y est, l'amour est là, hein, et vous vous retrouvez. Hein. C'est beau. Je m'émerveille tout le temps, moi. Alors, les anges de l'amour, hein, qu'est-ce qu'ils vous disent pour vous, en général, hein, les vierges, que ce soit célibataire, triangulaire, en couple. Hein. Alors, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, donc tout à l'heure, je n'avais pas parlé d'un livre où vous ouvrez votre livre, je ne sais plus. Enfin bref, donc là, on vous dit vraiment discuter. Hein, le dialogue, faut qu'il, de nouveau, essayez de vous comprendre et de comprendre l'autre aussi. Hein. On me dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Waouh, c'est génial. Donc voilà, il y a certains couples qui avaient besoin de se retrouver ou pour certains couples qui ne se sont pas séparés, vous aviez peut-être un peu d'incompréhension ou pour ceux qui sont bien dans leur couple, eh ben, écoutez, continuez à exprimer votre amour, à continuer à vous comprendre l'un l'autre, c'est important également. Hein. Alors, au niveau de l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, donc retrouvez votre intégrité à vous. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà. Vraiment rentrer en connexion avec vous-même, hein. C'est l'amour avec vous-même également. Hein. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà. On voit que vous allez vraiment retrouver une lumière intérieure. Hein. Une fois que vous allez trouver votre lumière intérieure, vous allez pouvoir la projeter sur les autres aussi quelque part. C'est un peu ça aussi. Hein. Si on ne s'aime pas assez, comment voulez-vous qu'on puisse être aimé ? L'autre n'est pas là pour combler vos vides. Voilà. Je ferai une vidéo prochainement, je pense, sur tout ce qui est un peu amour, âme sœur. Enfin voilà, j'ai des idées, ça fuse dans ma tête, mais après il faut trouver le temps. Il faut préparer tout ça. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Hein. J'ai besoin de vous également. Donc, les petits pouces, ça me fera plaisir. Hein, et les commentaires également. Parce que en ce moment, je trouve que vous êtes un peu avare hein, de tout ça. Et après, regardez aussi les autres vidéos que j'ai faites pour le général, pour tout ce qui est sentimental, intemporel. Il y a une playlist hein, pour ceux qui aiment. Et vous pouvez retrouver aussi les vidéos que j'ai fait pour le premier semestre 2020. Pour aller voir un petit peu ce que j'avais dit à l'époque. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.